Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période un petit peu de confinement, cette période un petit peu morose, il fait froid, il fait moche. Donc aujourd'hui je vais revenir avec une série de vidéos que vous aimez particulièrement. Il s'agit de l'histoire des marques et aujourd'hui on va parler de Burberry, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel on peut échanger, on peut s'envoyer des messages, partager, vous voyez également mes looks et mes tenues et mes outfits luxe en avant-première, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons, je vais vraiment donner les liens exacts des articles que j'achète, donc ça peut être intéressant de me rejoindre là-bas. Et effectivement, vous pouvez bien évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification car je vais être très active, je suis déjà active mais là encore plus parce que j'espère vous divertir un petit peu en cette période. On va parler aujourd'hui de la marque Burberry, c'est une marque que j'apprécie particulièrement et que vous aimez également et vous m'avez très souvent demandé l'histoire de cette maison. On va partir de sa création en 1856 jusqu'à nos jours avec Riccardo Tisci et justement comment Burberry a gardé son authenticité mais en alliant également modernité. L'histoire de Burberry commence en 1856 avec son fondateur Thomas Burberry qui crée la maison en 1856. Quel est son objectif? Donc il est anglais et son but c'est de créer des vêtements contre les intempéries qui vont protéger à la fois du froid et de la pluie parce qu'effectivement l'Angleterre c'est pas le pays le plus ensoleillé et le plus chaud du monde, donc il pleut beaucoup dans l'année, donc c'est pour ça qu'il a décidé de créer ce type de vêtements. En 1879, il crée donc le vêtement la gabardine et non pas la garbadine comme j'ai pu me tromper la dernière fois, ma langue a fourché. Donc il s'agit bien de la gabardine et donc c'est un vêtement typiquement pour protéger de la pluie et des intempéries. En quoi c'est révolutionnaire? C'est qu'habituellement les vêtements pour protéger de la pluie sont extrêmement lourds, ils sont longs et ils sont pas du tout pratiques et surtout inconfortables. Donc concrètement, ça a vraiment été révolutionnaire et c'est pourquoi il dépose le brevet de ce vêtement en 1888. Vous me le demandez souvent, effectivement la contrefaçon existe depuis bien longtemps. C'est pas du tout nouveau, ça existe même pendant la période de l'Antiquité, c'est vous dire, donc c'est pour ça qu'il est important de breveter ce vêtement. En 1893, ce vêtement est vraiment rendu célèbre par un explorateur norvégien. Cet explorateur norvégien, qui est un docteur, aime bien visiter les endroits froids tels que l'Arctique. Donc l'Arctique, hémisphère nord, très nord d'ailleurs, il fait froid, il y a de la neige, il y a du vent. Et donc il décide de porter la gabardine Burberry. C'est pour vous prouver un peu, vous montrer l'efficacité de ce vêtement parce que dans des endroits où il fait moins 20 jusqu'à moins 40, porter ce vêtement, c'est un peu vous prouver son efficacité. Quand est-ce que la création du logo a été faite? Puisqu'au début, vraiment, on est sur une gabardine très simple, il n'y a pas encore l'arrivée du tartan et il n'y a pas encore son logo avec le cheval. C'est vraiment vers les années 1900 que Burberry organise une compétition pour choisir le meilleur logo. Le logo qui a été choisi s'inspire des cavaliers et des armures des cavaliers au Moyen-Âge, donc avec une lance, avec un blason et à cheval, donc c'est pour ça qu'on reprend justement cet univers un petit peu chevaleresque. Ce logo a été retravaillé depuis, donc on a uniquement gardé le cheval, le cavalier, mais on est moins sur le côté moyenâgeux, mais en tout cas c'est comme ça qu'a été créé le logo Burberry. En 1912, le grand-père du trench coat, le tie loken, est breveté. Pourquoi c'est l'ancêtre du trench coat? C'est qu'il est moins travaillé, il y a moins de boutons, il y a moins de fermeture. Pourquoi on parle de tie loken, tie lock, donc c'est au niveau de la cravate, donc c'est un col qui est simplement refermé d'une boucle et qui est justement encore aujourd'hui repris dans les trench coats Burberry. On arrive pendant la guerre 14-18. Je vous l'ai dit, on va en parler notamment avec les marques Hugo Boss, mais il y a beaucoup de maisons de luxe aujourd'hui qui ont eu un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale, mais également la Seconde Guerre mondiale, et c'est le cas de Thomas Burberry. En 14-18, on est dans la Première Guerre mondiale, et c'est à ce moment-là que le trench coat a été inventé. Donc le trench coat, à la base, est vraiment un manteau militaire, c'est un manteau qui est destiné à l'armée et qui après a été aujourd'hui décliné et est un best-seller, un must-have à avoir dans sa garde-robe. Mais effectivement, on est tout d'abord sur un manteau
vraiment destiné au combat. Et donc les détails qu'on retrouve dans le trench coat n'ont pas du tout été créés comme cela, ça avait un vrai but, un vrai intérêt militaire. Par exemple, les épaulettes ont pour but tout simplement d'attacher des équipements militaires, la ceinture c'est pour y attacher des grenades. Donc vous voyez, c'est pas du tout sur le côté je vais cintrer la taille et je vais rendre un truc tendance, pas du tout. Également dans les trench coats, vous l'avez peut-être remarqué, mais ici il y a un endroit qui bouge, généralement c'est là où je vais clipser mon col, mais cet endroit également a un intérêt, c'est tout simplement pour que la pluie vraiment s'écoule bien et protège votre revolver. Donc vous voyez, tout a un intérêt, tout est rangé. Et on n'est pas du tout sur un vêtement classique, mais vraiment sur un manteau militaire qui est destiné au combat. Dans les années 1920, il a breveté le motif tchèque qui habille encore aujourd'hui l'intérieur de ses vêtements de pluie. En 1934, Thomas Burberry met en place la livraison à domicile, donc vous commandez votre vêtement Burberry et il arrive chez vous. Donc on voit bien qu'il a toujours été révolutionnaire, on le verra tout à l'heure encore une fois dans l'histoire de Burberry, mais il a toujours ce côté avant-garde, puisqu'aujourd'hui avec le e-shopping c'est clairement ça, vous achetez sur internet et vous recevez vos produits tranquillement chez vous. En 1955, Sa Majesté Elisabeth II décerne un mandat royal pour cette maison. Il ne faut pas oublier que Thomas Burberry est une marque anglaise, donc forcément à partir du moment où on a le sceau de la reine, c'est vraiment l'apogée. En 1965, on est vraiment sur une exportation mondiale puisque un manteau sur 5 qui est acheté dans le monde est un Burberry. À l'époque, Burberry ne s'appelait pas Burberry mais Burberry's avec un S et ensuite ça a été retravaillé. En 1972, c'est la création de l'usine Burberry, donc c'était vraiment la première manufacture au Royaume-Uni qui existe encore aujourd'hui et qui est le siège social de la maison. Le siège social de la maison est donc à Castleford. C'est très récemment que Burberry's est devenu Burberry puisque c'est en 1999 avec Fabien Baron qui est le directeur artistique de l'époque. Dans les années 2000, Burberry ouvre sa première boutique sur Bond Street, donc vous voyez, c'est vraiment très récent. On n'est pas du tout sur une histoire comme Chanel où les boutiques ouvrent un petit peu plus tôt. Là, c'est très récent, on est vraiment dans le deuxième millénaire. En 2002, Burberry devient une marque cotée en bourse, donc on voit vraiment que la progression et que c'est encore aujourd'hui une maison qui est très demandée. On parlait tout à l'heure d'innovation avec la livraison à domicile. Comme je l'ai dit, Burberry a toujours été une marque qui est en avance, toujours une marque qui est à contre-courant, qui lance des tendances et notamment ça a été la première maison à lancer un défilé de mode en direct et c'est vraiment ça aussi la richesse de Burberry, c'est que même au fil des années ils ont réussi à se réinventer chaque jour. Sa progression a vraiment été fulgurante puisqu'en 2000 Burberry ouvre sa première boutique et en 2015 il y a quasiment 500 boutiques, donc c'est vraiment une explosion. D'ailleurs je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, mais c'est vrai que j'ai été extrêmement étonnée de voir autant de boutiques Burberry. On voit que c'est vraiment une fierté nationale. Toujours dans l'innovation, en 2016, c'est la première maison de luxe à proposer un achat direct après le défilé. Je vous explique. En gros, quand une marque va faire un défilé de mode, il y a certaines pièces qui sont destinées à la vente en boutique et il y a certaines pièces qui sont réservées au défilé et qui ne sortiront jamais. Sauf une élite peut éventuellement l'acheter, mais donc des fois vous pouvez craquer sur des pièces issues du défilé qui ne sortiront probablement jamais, donc c'est très frustrant. Burberry c'est la première maison à ne pas vraiment faire de dissociation entre la collection qui défile et la collection de prêt-à-porter en boutique, et donc ce système où elle est tout de suite disponible en boutique, tout de suite disponible à l'achat, c'est vraiment une énorme innovation parce que les maisons mettent des mois et des mois et des mois entre le défilé et la disponibilité en magasin. Dans ma dernière vidéo, Fashion Focus numéro 2, je vous disais que justement les marques de luxe prennent de plus en plus de positions sur différents combats, sur différents sujets, que ça peut être Black Lives Matter, ça peut être LGBTQ+, ça peut être plein de sujets, mais c'est vraiment Burberry qui a tout de suite su se positionner bien en amont, bien en avant, notamment en 2018 puisqu'il retravaille le motif tchèque, donc le fameux motif en tartan, avec les couleurs rainbow. Donc les couleurs rainbow, c'est vraiment le drapeau qui représente la communauté LGBTQ+. Donc c'est vrai que Burberry a toujours été une maison qui va affirmer ses positions et encore très récemment on est encore sur des collections no gender, mais ça n'a pas du tout été une nouveauté liée à l'actualité du moment, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps puisque généralement les maisons de luxe on est plutôt sur une création destinée à la femme puis après une collection destinée à l'homme, alors que là dès le début c'est une maison destinée
plutôt à la penderie masculine qui après s'est déclinée à l'univers féminin. Donc on a toujours été de toute façon sur des tenues très androgynes et sur une mixité justement de la penderie féminine à la penderie masculine. Et enfin très récemment encore des nouveautés avec Burberry qui lance son défilé sur Twitch. Mais pour toute cette partie là je vous invite à regarder l'épisode Fashion Focus 2 où je vous explique en quoi Burberry est de nouveau en avant-garde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris à connaître un petit peu plus l'histoire de Burberry. Moi, c'est une marque que j'apprécie particulièrement par son histoire, par ses choix, mais également par son côté révolutionnaire et avant-garde. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!